Jean de l'Abitibi-Témiscamingue, bienvenue à ce bulletin d'information. D'abord, Kitty Sakik qui fait parler d'elle du côté de la Chambre des communes à Ottawa. Ce matin, des membres de la communauté ont dénoncé des comportements qu'ils appellent toxiques d'élus du Conseil de bande lors d'une conférence sur la colline du Parlement canadien. Qu'Émilia Laliberté nous explique. Les agissements du chef actuel envers les femmes sont souvent irrespectueux et déplacés. Abus de pouvoir, harcèlement, misogynie, c'est ce que dénoncent des membres de la communauté de Kitisakik de la part de la majorité des élus du conseil de bande et du chef Régis Pénoswé. Il est important de mentionner qu'en 27 ans comme directrice générale, j'en ai vu des choses, mais j'ai jamais vu un chef et des conseillers bafouer les règles de la communauté et du conseil et causer autant de tort à la communauté, spécialement aux femmes, aux enfants et aux personnes vulnérables. 5 anciens chefs ainsi que la directrice générale ont demandé l'intervention urgente de la ministre fédérale des Services aux Autochtones, l'honorable Patty Adjou, ce matin au Parlement d'Ottawa. Une destitution immédiate du chef et le congédiement de la conseillère aux projets spéciaux ont été réclamés. Un autre point majeur que nous dénonçons aujourd'hui est l'influence toxique qu'une employée du conseil qui ne réside pas dans la communauté. Il exerce beaucoup une influence sur le chef et les autres conseillers. Elle devrait normalement tout faire pour que les familles de Kitisakik aient enfin de l'eau courante et de l'eau potable. Je le répète, rien n'avance dans son dossier. Les 6 membres de la communauté Anishinaabe exigent aussi une enquête indépendante sur la gestion des finances du territoire. Ils estiment qu'un manque de transparence persiste au conseil depuis les 2 derniers mandats du chef Pénoswé. Ça avance pas vraiment. Il y a tout le temps comme... il y a l'électricité qui s'en vient. Même encore là, il n'y a même pas eu de communiqué. On nous parle de transparence, nous, dans le conseil. Là, ils disent que c'est ça leur devise, la transparence. Mais la communauté, là, ils n'ont même pas été mis au courant comment que les choses allaient se passer quand que la préparation pour l'hydro allait se faire. On n'est même pas au courant. Après les avoir contactés, le conseil de bande de Kitisakik et le chef Régis Pénoswé disent prendre acte de ce qui a été dit, mais ne souhaitent pas commenter la situation pour le moment. Emilia Laliberté pour RNC Nouvelles. Et le gouvernement du Québec octroie près de 45 millions de dollars à Rouyn-Noranda pour la gestion de la zone tampon. Des aides financières qui sont dans le cadre du plan d'action gouvernemental pour soutenir la ville. Ce sont la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, et le ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, Jean Boulet, qui en ont fait l'annonce. Aujourd'hui, l'argent devrait servir à entamer les travaux pour la relocalisation des résidents, favoriser le développement durable du territoire et soutenir l'attractivité de la ville. Les gens vont voir combien leur maison et au niveau d'évaluation municipale, comment ça se passe, au niveau des nouveaux quartiers. Évidemment, ils vont avoir toute l'information. C'est important parce que c'est très rassurant pour les citoyens. On avait fait l'annonce en mars 2023 d'un plan d'action à la hauteur de 88 millions. Aujourd'hui, le plan est rendu à 90 millions parce qu'on ajoute des montants pour le développement économique. Au palais de justice, les délibérations des jurés sont commencées au procès de Sylvie Rochon. Ça se passe à Rouyn-Noranda. Le jury est ramené à 9 femmes et 3 hommes, c'est le nombre nécessaire, et séquestré jusqu'à ce qu'après discussion, tous acquiescent pour un verdict unanime. Ils devront d'abord disposer de la preuve de légitime défense, puis s'ils la rejettent, choisir pour un verdict de meurtre non prémédité, d'homicide involontaire ou d'homicide involontaire coupable. Pour ce faire, le premier magistrat mardi matin, dans ses indications, leur a répété ce qui s'est passé après que l'accusé ait retrouvé sa sœur le soir du 29 janvier, puis qu'un intrus, ou Denise, après qu'elles aient passé la soirée ensemble à boire du vin, ait attaqué Sylvie Rochon dans le noir avec une lampe. Et 2 hommes âgés dont la vingtaine ont été arrêtés en lien avec de la vente itinérante s'avérant être illégale. L'arrestation fait suite à une plainte à la Sûreté du Québec d'une personne Abitibi-Ouest qui se disait victime d'une fraude où les vendeurs tentaient de lui vendre une thermopompe pour une compagnie fictive. Les fraudeurs mentionnaient aussi que l'achat et le financement sont entièrement défrayés par le gouvernement. Les suspects ont été relâchés en attendant une suite aux procédures judiciaires. Et un homme de 52 ans a été intercepté hier par les policiers avec des stupéfiants
dans sa voiture sur la route 117 dans le secteur McWatters. Environ 125 grammes de cocaïne, des médicaments sous ordonnance et près de 9 000 $ en argent canadien sont saisis. Des accusations reliées à la possession en vue de trafic seraient déposées contre lui. Le propriétaire de la voiture a été mis en état d'arrestation puis libéré en attendant la suite des procédures judiciaires. Et ajoutons qu'un homme de 61 ans et une femme de 69 ans ont été arrêtés pour trafic de stupéfiants à Lebel-sur-Quévillon maintenant. Ça s'est passé jeudi dernier. Les policiers enquêteurs de la SQ qui ont saisi notamment du cannabis illicite, du hashish, de la méthamphétamine, des cigarettes de contrebande. Ça s'est trouvé dans une résidence de la place J.E. Rivet. Les 2 individus en question ont été libérés. Ils doivent revenir à la cour à une date ultérieure. Et les opérations de la série Comtois de Résolu à Lebel-sur-Quévillon sont suspendues. C'est indéterminé. La période, l'entreprise forestière confirme avoir rencontré les membres du personnel touchés par l'arrêt d'activité, une 50aine de personnes. Résolu explique sa décision par la faible disponibilité de la fibre et son coût élevé, couplé à des conditions de marché défavorables et un manque de prévisibilité sur les approvisionnements. Le gouvernement du Québec a invité aujourd'hui différents acteurs du milieu forestier de la région à participer à une importante consultation. Ça se passe à Rouyn-Noranda. Des chercheurs, entrepreneurs forestiers, spécialistes, propriétaires étaient conviés pour faire part au gouvernement de leurs constats sur l'état du domaine forestier dans la province. Des changements sont à venir dans le milieu, notamment au niveau de l'imputabilité, un mot qui revient souvent, et la création d'un leadership stratégique pour mettre en action la vision des acteurs régionaux. La campagne de mobilisation Un toit pour toutes a été lancée à Rouyn-Noranda aujourd'hui. Jusqu'à présent, 18 organismes de tous les milieux participent au mouvement, initié par le regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue. Et en collaboration avec d'autres groupes, le mouvement propose 15 semaines d'action pour dénoncer les conséquences de la crise du logement sur les femmes dans la région. Le but, conscientiser la population jusqu'au 1er juillet, jour de déménagement pour bien beaucoup de gens quand même. Sur la scène des arts et spectacles, ce soir se poursuit la tournée de l'Orchestre symphonique régional. Après avoir foulé les planches du Théâtre des Esquerres à Amos, autour du Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda de les accueillir. Le concert de Forêt, de Lacs et de Rivières offre au public des compositions slaves et françaises qui évoquent l'eau et la nature, ce qui se veut être une ode à la beauté de la région. Le concert est présenté demain à la salle des Jardins de la Serre et jeudi au Théâtre Télébec à Val-d'Or. Au hockey M18-3A, le parcours des Forestiers en série de repêchage, c'est fini. La troupe amostoise a perdu 3-2 hier, mais attention, en deuxième période de prolongation quand même, c'était face au Blizzard du séminaire Saint-François. Le match qui a eu lieu au complexe sportif du Saint-Augustin-des-Maures, qui a duré 83 minutes. Malgré la défaite, l'organisation est fière du parcours et des exploits réalisés au courant de l'année. On est entre un bout de printemps et encore un peu d'hiver. En Abitibi, au Témiscamingue, c'est nuageux ce soir et cette nuit avec un peu de pluie, 7 degrés partout. Demain, la pluie cesse en après-midi en Abitibi avec 9 degrés. Il pourrait cependant y avoir quelques flocons au Témiscamingue parce que la température baissera là, sans doute entre 6 et 2 degrés. Et l'aperçu pour jeudi, on nous amène des nuages entre plus 1 et 3. Suivez-nous côté météo demain parce que ça s'annonce pas mal pour le week-end qui s'en vient. C'était vos infos régionales. Demain, on parle de la Maison des femmes, deuxième alternative qui pourrait finalement voir le jour. Soyez avec nous. Bonne soirée, au revoir.